Découvrez 5 petits conseils pour ce scénario fédéré junior et senior. Alors, ce qui est vraiment fondamental pour cette opération, c'est de former les gens ensemble. Quand on va sur les bancs de l'école ensemble, ça donne des solidarités. Et ici, les gens vont découvrir ensemble de nouveaux outils. Ils vont pouvoir donc échanger, ils vont pouvoir comprendre qu'ils ne savaient peut-être pas un certain nombre de choses et ils vont découvrir avec plaisir les bénéfices qu'ils peuvent en retirer. Ça va créer des liens entre les personnes, ça va leur donner envie d'aller plus loin et peut-être envie justement de coproduire des choses par la suite. Donc le fait de faire cette formation ensemble et non en deux groupes séparés est vital pour le succès de cette opération. Que l'on s'adresse aux juniors ou aux seniors, il va être important de ne pas mettre en œuvre trop d'outils ou trop de services en même temps. La maturité risque d'être très différente pour les uns ou pour les autres et il est intéressant d'introduire les outils au fur et à mesure des besoins. Et ainsi, on verra qu'on pourra enrichir le site ou les sites de chacun des cercles progressivement et beaucoup plus efficacement. Alors bien entendu, c'est très gratifiant de pouvoir communiquer à l'extérieur, mais il n'empêche que cette opération ne peut avoir du succès que si les gens commencent d'abord par s'organiser entre eux. Il existe vraiment une nécessité de leur permettre de trouver une méthode de travail, une méthode de coopération et une méthode de travail entre deux rencontres physiques parce qu'ils ne sont pas tout le temps ensemble. Et à ce niveau-là, bien sûr, la clé de voûte, l'outil clé de voûte, ça va être Google Docs. Il faut leur apprendre à travailler avec Google Docs, à s'organiser, à faire des sessions en temps réel et à faire des sections en temps différé, de façon à ce que vraiment l'information circule le plus efficacement possible. Donc d'abord l'intérieur, et une fois qu'on s'est bien travaillé ensemble, à ce moment-là, on peut commencer à communiquer vers l'extérieur. On a bien compris que l'enjeu de ce scénario, c'est effectivement de faire prendre la mayonnaise entre nos différents publics et nos différents groupes d'interlocuteurs. C'est pourquoi on va vous inciter à créer dès le départ une mise en commun au niveau des idées, au niveau des suggestions, au niveau des pistes de réflexion avant même de démarrer. Vous pourrez par exemple organiser des réunions de brainstorming en présentiel ou à distance pour permettre à chacun de pouvoir s'exprimer. Mais également au niveau de la production ensuite, la réalisation du site, la réalisation des supports, vidéos, photos. Inciter chacun à participer. Et ainsi ce travail à plusieurs mains sera plus efficace et permettra de donner tout de suite une dynamique d'ensemble. Alors bien entendu, ce serait tentant dans le cadre de l'intergénérationnel d'avoir un seul territoire qui regroupe les deux populations, mais ce n'est pas la bonne solution. Il faut que chacun ait sa maison, chacun crée son petit gym d'eau qui va devenir son domicile d'une certaine manière et son lieu de communication. Et une fois que chacun se trouvera bien chez lui, il aura envie, il aura à cœur à ce moment-là d'inviter l'autre pour venir publier des choses ou même de fabriquer des objets communs, que ce soit des objets YouTube, des objets SlideShare, des objets Picasa Web ou Maps. Donc c'est réellement parce que chacun est chez soi qu'il y a la possibilité de créer une communication et une coproduction facile entre ces deux générations. Après ces quelques conseils, vous pouvez maintenant découvrir les outils que nous avons évoqués pour vous et vous les trouverez dans les liens juste en dessous. Maintenant, c'est à vous de jouer.